La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré la messe de Noël aux côtés des fidèles catholiques d'Assini et d'Adiaké. L'épouse du chef de l'État a également fait des dons aux populations de la localité. Toujours à l'occasion de la fête de Noël à Abidjan comme à l'intérieur du pays, le Père Noël a offert de nombreux cadeaux aux tout-petits. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver sur Business 24 Africa. Enfants, jeunes filles et femmes d'Assini et d'Adiaké, dans le sud Comoé, comblées, elles ont reçu de nombreux présents et des chèques de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui y était pour prendre part à la commémoration de la nativité de Jésus-Christ ce week-end. Le compte rendu avec Jérémy Aoré et Sorochelina. Une fidèle de marque à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia, localité du département d'Adiaké à environ 80 km d'Abidjan dans le sud Comoé. Il s'agit de la première dame qui s'y est rendue pour prendre part à la messe commémorative de la nativité de Jésus. Une célébration ponctuée de belles mélodies et de prières pour la paix. Pour l'évêque du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, qui a officié la messe, lumière et joie sont les bonnes nouvelles que transmet la venue du Messie. Jamais de crainte et de tristesse autour de nous, surtout avec les enfants qui représentent l'avenir de la société et de l'Église. Prions surtout pour ces personnes, pour les mamans et pour les enfants. Que Dieu continue de susciter des âmes généreuses pour leur venir en aide. Et pour concrétiser les propos de l'homme de Dieu, la première dame a effectué le déplacement d'Assini, les bras chargés de présents. En son nom, peu avant cette Eucharistie de Noël, Nadine Sangaré, la directrice de la fondation Children's of Africa, a remis aux tout-petits d'Assini près de 600 jouets, leur permettant de goûter ici à la joie du Père Noël. Les jeunes commerçantes, coiffeuses et couturières de la localité n'ont pas été oubliées à travers un lot de matériel et de chèques à une centaine d'entre elles pour leur prise en charge et autonomisation. Chers enfants, Maman Dominique vous a apporté des jouets pour Noël. Il vous permettra de passer un joyeux Noël. Elle m'a demandé de vous souhaiter un joyeux Noël et de vous embrasser bien fort. Un geste qui ne passe pas inaperçu aux yeux de la notabilité ainsi que des bénéficiaires eux-mêmes. En vérité, nous ne nous attendions pas à autant de dons et de jouets. Et au regard de tous ces nombreux dons mis à notre disposition, nous ne savions pas comment exprimer toute notre reconnaissance et notre bonheur de ce jour. Nous avons reçu une formation à Diaké qui nous a été donnée par les femmes de la COPEC. Par rapport à cette formation, maintenant nous savons comment gérer notre argent. Nous avons eu un premier prêt de 100 000 que nous avons remboursé avec succès. Après ce remboursement, nous avons eu droit à un autre prêt de 300 000 que nous utilisons et que nous versons chaque fin du mois. Par rapport à cette somme, nous pouvons nous occuper de nos enfants et veiller sur nos familles. Ce sont au total plus de 23 500 000 francs CFA que la première dame a ainsi offert en dons et en espèces sonnantes et trébuchantes pour enfants, jeunes filles et femmes d'Adiaké qui auront également à leur disposition dans le cadre du FAFSI près de 200 millions de francs CFA logés dans une institution de financement pour entreprendre des projets porteurs. Les enfants du personnel de la direction de l'exploitation de l'industrie forestière ont été couverts de cadeaux par le Père Noël. Ces enfants d'employés du ministère en charge des eaux et forêts se sont amusés en compagnie de nombreux artistes. C'était en présence du directeur de l'exploitation de l'industrie forestière de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Lawani Babatunde et Marie Seri dans un commentaire de Marie-Josée Kwasi.
La direction de l'exploitation de l'industrie forestière du ministère des Eaux et Forêts marque un arrêt et se met aux couleurs de la Noël. Les enfants de son personnel ont été conviés à cet espace de jeu pour vivre une journée de rêve. Jeux, danse et nourriture au menu devant des parents certainement nostalgiques de leur enfance. La célébration de l'arbre de Noël est devenue une tradition à la direction de l'exploitation de l'industrie forestière. Comme les années précédentes, les enfants sont repartis les mains chargées de cadeaux. Cette 5e édition a tenu tous ses paris. Je suis contente de recevoir ce cadeau et je dis merci au Père Noël. J'ai reçu un cadeau, j'ai dit merci à Père Noël. C'est important d'honorer les enfants, donc ça a été vraiment un plaisir d'être là. Les enfants se sont amusés, les parents aussi, et à la fin, voilà, tout le monde est heureux, quoi. Il faut dire que c'est une immense satisfaction que d'offrir à l'aube, n'est-ce pas, de l'année nouvelle, des cadeaux, des présents aux enfants de tous les collaborateurs. Nous savons tous que tout ce que représente un cadeau en fin d'année pour un enfant. Et c'est notre manière de contribuer à l'épanouissement des enfants des collaborateurs. L'année 2017 s'achève sur une note de gaieté pour les enfants et parents de la direction de l'exploitation de l'industrie forestière. Rendez-vous en fin 2018 pour la 6e édition. Le groupe C4RT a pour la 2e année consécutive organisé un arbre de Noël à l'endroit des pensionnaires de l'ONG Kavoué Kiva. Des jeunes filles victimes de traite, d'exploitation, d'abus sexuels et de pires formes de travail ont été couvertes d'amour et ont chacune reçu un présent. C'est un reportage signé Lawani Babatunde et Marie Seri. À Djamé-Saint-Michel, un quartier situé au nord d'Abidjan. En cette fin d'année, le Père Noël a rendu visite aux 40 pensionnaires du centre d'hébergement de l'ONG Kavoué Kiva. Le groupe C4RT a offert un cadeau de Noël à chacune de ces jeunes filles victimes de traite, d'exploitation, d'abus sexuels et de pires formes de travail. Je ressens une joie. Je suis contente parce que en fait, je suis en famille, je suis dormée. Il y a des gens qui pensent à moi, m'envoyer. Bon, je suis heureuse. Cérémonie sobre, mais combien importante pour ces enfants. En témoigne le sourire qui se lit sur leur visage à la découverte du contenu de leur paquet. Pour la première responsable de l'ONG Kavoué Kiva, le groupe C4RT est un Père Noël que la Providence a mis sur le chemin de ces jeunes filles. Un Père Noël sans lequel la magie de Noël serait encore une utopie dans leur mémoire. Nous voulons dire merci à monsieur le directeur de C4RT, précisément au groupe Carrefour, d'avoir pensé à ces enfants vulnérables. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à l'aide, mais la force des choses a fait que ces enfants se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité. Et le groupe C4RT, ayant pensé à ces enfants, vraiment c'était un acte très noble que nous saluons. L'ONG fait un travail remarquable. Et s'occuper de jeunes filles maltraitées, c'est quelque chose pour lequel nous sommes très sensibles. Et je crois que c'est des gens qui sont plutôt isolés. Enfin, voilà, donc un groupe comme CFO est très heureux d'essayer de donner un peu de bonheur à ces enfants. Le groupe C4RT et son enseigne Carrefour ne sont pas le premier arbre de Noël à l'ONG Kavoué Kiva. En 2016, ils étaient déjà présents aux côtés de ces enfants. Cette année, en plus de jouets offerts, un lot de vêtements a été remis aux dirigeants de cet établissement pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes filles rendues vulnérables par la société. Dans la commune de Mons, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un village de Noël qui a été érigé en plein centre du stade Léon Robert. Stand gourmand, je lui dis que danse et distribution de cadeaux pour donner la gaieté à plus de 2000 enfants venus des quartiers de la commune et des villages
environnants. Cette magie de Noël a été rendue possible grâce à un fils de la région, Momo Bamba, chargé de mission à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Dans la commune de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le stade Léon Robert, au pied des 18 montagnes, a été transformé en village de Noël. Ils sont 2000 enfants venus de tous les quartiers de la ville, ainsi que des villages environnants pour vivre la magie de Noël. Des stands gourmands pour le plaisir de la bouche des tout-petits, tir aux pigeons, lancer d'anneaux, courses dans les sacs, randonnées dans les châteaux gonflables, sans oublier les ateliers ludiques, peinture, dessin et enfin le moment tant attendu par les enfants de Mans, la distribution de cadeaux par le Père Noël. Symboliquement, le Père Noël, un événement majeur pour moi. Le village de Noël est une première dans la ville de Mans. L'initiative est d'un fils de la commune, Momo Bamba, chargé de mission à la présidence de la République, par ailleurs président de l'Union autour de Mans, UNAM. L'enfance apparaît ainsi comme le moment le plus propice pour l'expression du bonheur d'une personne. Ce bonheur n'est d'autant plus manifesté qu'à l'heure de la fête de Noël, d'où la magie de Noël. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'Union autour de Mans pour partager cette magie de Noël aux enfants de Mans. Les enfants et leurs parents ont dû leur reconnaissance pour ce moment de bonheur qui leur a été offert. Nous sommes vraiment contents. Cette première édition du village de Noël de la ville de Mans était placée sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, autorité administrative et politique, par la voix du député Sidi Blanc-Blaise, ont vu dans la célébration de Noël le signe de l'unité des fils et des filles de la région. Mon fils Bamba, vous avez créé une union, vous jeunes, vous nos enfants qui nous suivez, pour changer dans l'esprit des manoirs ce qui a trop duré. Un feu d'artifice a été organisé à la place de la paix de Mans. Le ciel de la cité des 18 montagnes a brillé de 1000 feux. Et c'était un récit signé Jean-Charles Sibaï. Si à Mons, c'est le stade Léon Robert qui a abrité l'arbre de Noël. À San Pedro, c'est le centre culturel de la ville qui a accueilli l'arbre de Noël organisé par le maire Nabo Clément en partenariat avec la structure Grâce Divine. Plus de 3000 enfants ont reçu des présents. C'est un reportage signé Abel Kouao dans un commentaire de Mon Désir Nascimento Odifini. La cité balnéaire de San Pedro a organisé son traditionnel arbre de Noël au centre culturel municipal de la ville. Offert par le maire de San Pedro, Nabo Clément, en partenariat avec la structure Grâce Divine. Au dire de quoi Gisèle, directrice de Grâce Divine, cet arbre de Noël fait suite à une tournée dans les églises et paroisses catholiques de la commune, Saint-Paul, Fatima, Saint-Esprit et Cathédrale, afin de distribuer des cadeaux et de donner la joie au cœur des enfants. L'apothéose au centre culturel de San Pedro a vu la présence de nombreux enfants, de parents et de dignitaires religieux. À tous les enfants, il y en a pour toutes les tranches d'âge, pour les tout petits comme pour ceux qui sont un peu, je dirais, adolescents. Garçons comme filles, et c'est important parce que c'est la fête de Noël. Il faut permettre aux enfants démunis de pouvoir fêter également. Nous sommes émerveillés, vous voyez dans ma pomme, déjà nous avons un cocktail qui est distribué, nous avons des cadeaux qui sont remis à nos enfants, des vélos, en tout cas nous sommes contents d'être ici. Nous sommes très contents d'être à San Pedro. Cette grande campagne de distribution s'est soldée par la remise de 3000 cadeaux aux enfants de la commune de San Pedro.
Dans la banlieue abidjanaise, la localité d'Azaguié qui accueille l'université de l'entrepreneuriat a vécu au rythme de la célébration de la fête de Noël. Un moment de gaieté pour les enfants organisé par l'établissement d'enseignement supérieur, le groupe école des IF et des IAE, au bénéfice des enfants du personnel et de ceux vivant dans la sous-préfecture d'Azaguié. Lignon Gilbert et Jérémy Aoré nous en disent davantage. Ils étaient tout heureux, les tout petits, tous des enfants du personnel du groupe école des IFE, des IAE, l'école des entrepreneurs et leurs camarades d'Azaguié Awa dans le département d'Agoville, réunis sur le site enchanteur de l'université agricole où le Père Noël a pour la circonstance implanté son arbre à cadeau. Après une visite des locaux encore en chantier, les enfants ont eu droit à des parties de danse, de récital, avant de déguster divers mets succulents bien pensés par les organisateurs avec à leur tête le fondateur, directeur général, Kwa Séraphin. Puis, au Père Noël de répondre à l'attente de plus de 500 enfants. Ça c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit à Père Noël? Merci Papa Noël. Bravo, au revoir champion. À l'année prochaine. Nous avons bien mangé, nous sommes bien amusés, nous avons eu des cadeaux. Je remercie Papa Séraphin pour tous les cadeaux qu'il nous a redonnés. Présent à cet arbre de Noël du groupe 2IFE, 2IAE, le chef de terre d'Azaguié Awa, l'homme saisit l'occasion pour dire sa satisfaction de voir sa localité devenir le hub de l'entrepreneuriat agricole de la Côte d'Ivoire. Le rêve est devenu réalité aujourd'hui. On était en brousse. Le monsieur est venu, il a ouvert son école. Aujourd'hui, 3 ans après, on se retrouve avec une manifestation, j'allais dire grandiose. Sensible à cet élan de solidarité du fondateur du groupe École 2IFE 2IAE, le représentant du personnel n'a pas caché ses sentiments. Nous lui disons merci, tout le personnel lui dit merci. Et cela démontre surtout sa responsabilité de concevoir une structure pour la formation de la jeunesse. Parce que en invitant tous ses collaborateurs et leurs enfants à un arbre de Noël somptueux, cela est signe du savoir-faire. On a présenté donc l'université de l'entrepreneuriat en construction d'Azaguié. On a présenté cette université à tous les enfants qui sont arrivés, aussi bien à ceux, les enfants de nos personnels, comme ceux qui sont donc résidents à Azaguié. Après, nous leur avons présenté le projet d'avenir. En procédant de cette façon, c'est pour donner donc à ces enfants une fleur entrepreneuriale. Non seulement le groupe école 2IFE 2IAE inculque l'esprit d'entrepreneuriat, il sensibilise également les jeunes et maintenant les tout petits à l'entrepreneuriat. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. Et puis nous terminons ce journal avec cette information. Le Tchad s'est réveillé ce lundi avec un nouveau gouvernement qui ne compte plus que 24 ministres au lieu de 37 pour l'équipe sortante. L'heure est aux économies et aux rangs serrés par cette situation. Les plus hautes autorités veulent réduire les dépenses de l'État face à la situation de crise financière que connaît le pays, a déclaré à l'AFP un conseiller du Premier ministre. Parmi les principaux changements, la sécurité publique, les affaires étrangères, la justice et les finances changent de main. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.